On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Betty, étudiante au sein de l'EFAP, qui posera à notre invité des questions que tous les étudiants pourraient se poser. Bonjour Betty. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Laurie pour nous parler de son métier. Bonjour Laurie. Pour nos auditeurs, nous allons commencer par te présenter Laurie et puis on te laissera plus amplement la parole. Aujourd'hui, tu as 2 casquettes puisque tu es à la fois costumière production à Disneyland pour les personnages du spectacle Roi Lion, mais ce n'est qu'une partie de ton activité puisque tu es aussi indépendante en tant que costumière, assistante styliste et styliste. Est-ce que ça fait longtemps du coup que tu exerces ce métier ? Alors, longtemps, non. Je vais avoir 40 ans et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais ce métier-là, car c'est un métier passion qu'au départ, j'avais pas forcément assez confiance en moi pour reprendre mes études dans ce domaine et depuis, c'est mon métier, oui. Donc j'ai vu que tu touchais à tout, hein, tu as fait beaucoup de télé avec plusieurs réalisations de costumes pour des danseurs notamment. La télé oui, mais pas que, parce que tu as d'autres cordes à ton arc, comme la réalisation de costumes pour des séries, des spectacles, des opéras, des productions de théâtre et même pour des mariages. Oui, c'est ça. Je suis un peu touche à tout et c'est vrai que ça permet d'être encore plus experte dans mon domaine d'activité, ouais. Et tu as un parcours extrêmement riche et varié. Quelles études on suit pour pouvoir exercer le métier de costumière et être prêt à travailler dans n'importe quel milieu? Alors moi, j'ai fait une école d'art appliqué à Paris et j'ai étudié le stylisme et le modélisme. Donc au niveau des bases techniques et créatives, j'avais déjà toutes les bases. Et ensuite, c'est par ma curiosité et surtout par mon réseau que j'ai pu me lancer dans des aventures différentes. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je suis appelée un peu partout parce que justement, j'ai une connaissance globale du métier. Moi, je me demandais quand on est, étudiant, quand on commence, on a avant d'avoir, les stages, on n'a pas forcément un énorme budget, mais comment est-ce qu'on fait pour se familiariser avec, les matières? Parce qu'en fonction des matières, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'elles et avec les outils également, comment on se familiarise avec tout ça en tant qu'étudiant? Alors c'est vrai que c'est pas facile, ça demande, quand même, un peu de budget à la base et après c'est vrai que alors pour ma part, j'avais la chance d'avoir de la famille qui travaillait dans le prêt-à-porter. Donc c'était déjà, un premier pied que je pouvais, avoir facilement, un premier pied dans le métier. Ensuite, c'est les stages. C'est vrai que plus on fait de stages, plus on découvre, d'entreprises, de savoir-faire aussi parce que tout le monde ne travaille pas les mêmes matières et de la même façon. On arrive à se créer son petit réseau. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande, quand même, beaucoup d'investissement personnel parce que, c'est quand même beaucoup d'heures de travail, de recherche. Faut savoir que tous les métiers artistiques, ça demande ce côté passion, engagé et voilà, d'avoir, l'œil ouvert partout. Et c'est quoi la principale différence entre être costumière pour une production enregistrée, comme une série, ou pour une production live comme un spectacle? Alors, ça dépend où le spectacle. Quand ça va être, par exemple, pour une télé, un clip et encore un clip, c'est enregistré, mais pour un one shot, on va pas penser, le costume de la même manière parce qu'on sait qu'il va servir qu'une fois. Par contre, quand on va faire des grosses productions, comme par exemple un spectacle qui va, jouer à Disney, de nombreuses représentations ou, un enregistrement qui va prendre plus de temps, donc on va se servir plus des costumes, on va le travailler d'une autre manière. Et pour un premier stage, dans quel milieu recommandes-tu de débuter pour une première expérience? Tu conseilles plus de travailler sur un live ou bien sur une production enregistrée? Les 2 peuvent être bons, hein. De toute façon, c'est bien d'avoir les 2 heu, dans son expérience. Selon les réseaux qu'on arrive à toucher, ce sera plus facile d'entrer, dans l'un ou dans l'autre, mais pour moi, les 2 sont bons. Première question du coup et pas des plus simples, pour toi, c'est quoi un costume? Alors, un costume, c'est ce qui va permettre à l'artiste de pouvoir, performer sur scène ou devant la caméra et d'incarner son personnage.
Donc, faut avoir un petit côté sensible et pouvoir cerner la personnalité de l'artiste qu'on va avoir en face de soi, parce qu'on ne peut pas habiller tout le monde de la même manière, que ce soit un acrobate, un danseur ou un comédien. Il va vraiment falloir que le costume fasse partie intégrante de sa performance. Donc, il faut avoir ce côté un peu psychologique et sensible par rapport à ça, et avoir aussi une très grande connaissance technique pour pouvoir donner le meilleur produit et que le costume soit la seconde peau de l'artiste. Le but, c'est pas que ça le gêne, au contraire, en fait, faut que ça l'aide dans sa performance. Exactement, et qu'il n'y pense pas, que ça fasse vraiment partie intégrante de son personnage. Oui, parfois, c'est compliqué au vu des grands costumes qui peuvent être portés, qu'ils n'y pensent pas, c'est un vrai défi et moi, je me demandais pour toi, un costume, est-ce que ça comprend les accessoires? Est-ce que tu fais de l'accessoire aussi? Alors j'en fais un tout petit peu, mais c'est vrai que après les accessoires, que ce soit des chapeaux, des bijoux, ça nécessite des compétences que j'ai pas forcément. Donc mon travail sera limité. Après je peux quand même avoir des idées, mais au niveau de la réalisation, ça va être plus compliqué. Et en tant que costumière, quel est ton rôle et quelles sont tes missions exactes? Alors, du tout début de la Heu, création, on va partir, voilà, sur un design. Donc ça va être un dessin, ou après il y a la conception, donc c'est pouvoir modéliser en fait, ce qu'on veut, comme costume au final. Faire tout ce qui est faisabilité de budget, achat, et après il y a la confection. Comment est-ce qu'on fait pour rester, entre guillemets, «à la page»? Comment on entretient, son savoir-faire, son inspiration, sa sensibilité pour toujours pouvoir répondre, comme tu disais, à aux besoins, finalement de la personne qui va porter le costume? Alors, c'est un métier passion, donc c'est pas le genre de métier vers lequel on se dirige, si on n'a pas envie heu, de faire beaucoup d'heures de travail, de sans cesse apprendre de nouvelles choses, de rencontrer des gens, de se mettre en danger parfois, parce que des fois on nous demande de faire des choses qu'on n'a jamais fait, mais c'est vrai que faut pouvoir quand même répondre à la demande. Donc faut tout le temps s'informer, se nourrir de tout ce qui se passe autour de nous et des autres. À ton avis, pour être bon dans ce domaine, quelles sont les qualités requises pour être costumière? Bah, c'est vrai qu'il faut aller voir d'autres spectacles, faut aller à la rencontre d'autres professionnels qui vont nous apprendre des techniques. Faut savoir se réinventer aussi et se mettre à la page au niveau des nouvelles techniques, parce que tout évolue en fait. Donc il faut pas rester dans son coin à se dire: «Bon, bah, je fais ça, je rentre chez moi et après je passe à autre chose». Enfin, moi je sais que ça fait partie intégrante de ma vie. C'est que je vis costume, je vis spectacle, enfin tout ce qui est artistique m'intéresse, parce que forcément je peux m'en servir après dans mon métier. Et aurais-tu un conseil particulier à nous donner pour réussir dans ce métier? Alors de persévérer, parce que c'est vrai qu'au départ, on peut être vite découragé, à pas forcément trouver tout de suite d'employeur, de stage, mais il faut pas lâcher le morceau et il faut continuer justement à à s'exercer soi-même, et même si parfois on a l'impression que ça va pas servir à grand chose, ou que c'est pour rien, ça sert toujours. À ton sens, quel est aujourd'hui le meilleur moyen pour se faire connaître quand on débute en tant que costumière? Aller frapper à toutes les portes et voilà, faire des réalisations même, dans son coin, chez soi, essayer justement de pouvoir, aller du début à la fin sur la confection d'un costume, même si on n'a pas toutes les cartes en main, mais de montrer déjà qu'on a, l'envie, qu'on améliore sa technique, et que voilà, on est capable, de pouvoir se lancer dans quelque chose. Tu te dis aller frapper à toutes les portes. Alors dans l'événementiel, on sait que le réseau, c'est quelque chose de primordial, hein, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, notamment aux étudiants. Est-ce que c'est le cas aussi pour, le métier de costumière? Oui, 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 oui. Et parfois, on n'ose pas, hein, aller frapper ou aller demander des rendez-vous dans certains ateliers qui paraissent inaccessibles, mais c'est pas impossible. Donc, c'est bien de pouvoir, voilà, dire ça aussi, que faut oser et y aller. Parce que sinon, c'est vrai qu'à rester dans son coin, personne va venir vous chercher. Est-ce que tu aurais du coup une petite anecdote, une réussite ou justement une expérience où tu as
réussi à oser et passer le cap d'aller frapper à une porte comme ça? Alors c'était plutôt un projet fou, parce que j'ai eu très peu de temps pour le faire, c'est d'avoir fait, une robe pour Muriel Robin, pour le site d'Action. J'ai eu que 4 jours pour la faire et j'ai dû travailler, avec un maître plumassier de Paris et en fait, j'ai eu le droit qu'à un seul essayage avec elle et j'avais pas le droit à l'erreur. Après, c'était le tournage. Donc si mon mon essayage n'était pas bon et si ça n'allait pas et bah, j'avais pas de solution, j'avais pas le droit à l'erreur et ça a été vraiment un moment, très très difficile, au niveau, moral parce que, bah, au dernier moment, on perd quand même tous ses moyens et en fait, la petite anecdote, c'est que tout était parfait, donc grosse satisfaction personnelle et c'est que Jean-Paul Gaultier était là ce jour-là, qui est mon idole absolue et qui m'a félicité pour mon travail et ça, c'est une anecdote, qui, me fait vraiment plaisir. Tu parles de Jean-Paul Gaultier comme, ton idole. Est-ce que tu as, des personnes que tu considères un peu comme, bah, comme des idoles ou alors comme des mentors? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné, dans ta carrière? Alors oui, mais qui vont pas être forcément des personnes, que le public connaît. Ça a été des rencontres, notamment pardon, à l'Opéra de Rouen où, j'ai rencontré, des costumières, qui étaient là depuis longtemps et qui avaient un savoir-faire, de malade et j'ai, aussi rencontré des personnes qui faisaient des métiers que je ne connaissais pas, comme, la patine des costumes et j'ai beaucoup appris, avec, ces personnes-là parce qu'elles avaient un savoir-faire très pointu et ça a été des rencontres importantes, ouais. Donc simplement en les regardant travailler ou tu essayais aussi ce que ces personnes faisaient? Les 2. Au départ, on regarde et puis après, bah, on a envie d'essayer et c'est des petits bouts des autres, qu'on prend avec soi et qu'on met, dans son sac à dos et hop, après c'est des choses qu'on peut retransmettre aussi. C'est comme ça que les savoir-faire, se transmettent. En tout cas, Laurie, merci, pour toutes tes réponses. Je voulais finir, cette interview avec un petit jeu, si ça te va. Les règles sont simples, donc je vais te poser une question et il faudra répondre assez rapidement en une phrase ou en quelques mots. Ça me va, oui. OK, top, c'est parti. Être costumière, c'est C'est être, inventif. les 3 outils incontournables d'une costumière. Une paire de ciseaux, un mètre ruban et la dernière, je saurais pas dire. Quel conseil, donnerais-tu à ton toi d'il y a 20 ans? De surtout ne pas me décourager et d'avoir confiance en moi. Et quel est ton ultime conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent donc à ce métier? Et bah, de pas hésiter à aller à la rencontre, des professionnels du métier pour vraiment se rendre compte de ce que c'est et voilà de se lancer et d'oser croire que pour eux aussi ça peut marcher. C'est beau. Merci beaucoup Laurie pour ton temps et ta vision sur ce métier. J'espère que les jeunes intéressés par du coup le métier de costumière, on peut en apprendre davantage. Costumière, costumier, hein, aussi. Évidemment, merci Betty, hein, qui m'a accompagnée dans l'animation de cet épisode. Et tant qu'à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.